Bonjour à tous, salut à tous et j'espère que vous allez bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui suivent la page Une vérité qui dérange. Et voilà quoi. Aujourd'hui, je voulais parler d'un nouveau sujet. Je voulais parler de la possession et de la délivrance. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, on se laisse tromper par certaines délivrances qui se font devant nous. Et on pense que ça vient de Dieu et pourtant ça ne vient pas de Dieu. Je m'explique. Parce que sur YouTube, vous pouvez voir, il y a certaines délivrances qui se font. Enfin, soi-disant délivrances qui se font, ce ne sont pas des délivrances. Mais ce sont les œuvres du diable agissant à travers un serviteur du diable qui se fait passer pour un serviteur de Dieu. Premièrement, je vais parler déjà de la possession. Pour la possession, il y a deux sortes de possession. Déjà, il y a le fait que quand une personne est possédée, ce que tout le monde connaît, une personne est possédée, et que tant que le démon ne se manifeste pas, personne ne se rend compte que cette personne est possédée. À part si le Saint-Esprit de Dieu en parle à un serviteur de Dieu et lui explique que voilà, telle personne est possédée. Parce qu'avec nos yeux charnels, on ne peut pas savoir quand quelqu'un est vraiment possédé. Parce que c'est quand la personne commence à rouler à terre, quand la personne commence à parler d'une langue comment dire, une langue étrangère. Il y a deux sortes de langues étrangères. Celui qui vient d'en haut et celui qui vient d'en bas. La langue qui vient en bas aussi, quelquefois, ça peut nous montrer comment et savoir que la personne est possédée. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'il n'y a pas une manifestation, c'est pas possible de savoir, à part si c'est le Seigneur lui-même qui nous inspire, qui nous parle, qui nous explique et nous fait voir que cette personne est vraiment possédée. Parce qu'une personne peut être possédée depuis des années, une personne peut faire 30 ans possédée, mais sans le savoir, sans que personne ne sache. Pourquoi? Parce que le démon, son travail à ce moment-là, il y a différentes sortes de façons que les démons agissent. Quelquefois, ils peuvent venir chez vous, faire du bruit et tout ça, faire savoir qu'il est là. C'est une méthode qui fait pour vous faire peur et tout ça. Mais il y a aussi les démons qui sont très discrets. Et ça, il y en a beaucoup plus qui travaillent comme ça. Comment ils font? Ils prennent possession d'une personne et à ce moment-là, ils font en sorte de détruire la vie de la personne d'un petit feu, mais sans faire savoir qu'ils sont là. Quelquefois, la personne est là, la personne se plaint, il prie Dieu, la personne pleure, il est de la tristesse. Il se demande qu'est-ce qui se passe, tout va mal, tout ce que j'essaie de faire ne fonctionne pas, toutes les relations que j'ai eues avec une femme ou un homme n'ont pas fonctionné, mon travail, ça ne fonctionne pas, tout va mal. Quelquefois, c'est un démon qui est là et il agit, mais discrètement, il fait en sorte de détruire ta vie, tout autour de toi sans que tu puisses te rendre compte. C'est pour ça que quelquefois, quand on parle d'une prière de délivrance aussi, beaucoup de personnes pensent que c'est parce que c'est une possession, c'est-à-dire le démon est dans la personne et il va commencer à se réveiller, se rouler à terre et tout ça. Non. Quelquefois, le démon est là. Mais il est juste là, juste pour détruire la vie de la personne. Pourquoi je dis qu'il y a deux sortes de possession? Parce qu'il y a la possession où le démon se manifeste. Il se manifeste, et là, à ce moment-là, la personne roule à terre, il grogne il fait des grognements comme des animaux, comme un animal et tout ça. Et quelquefois aussi, la voix change, toutes sortes de choses. En fait, la possession qu'on a l'habitude de voir, qu'on a su et qu'on peut voir des vidéos même sur YouTube. Mais aussi la possession où le démon est avec vous. Il est là constamment. Constamment avec vous. Le truc, c'est qu'il n'est pas à l'intérieur de vous, il est à côté de vous. Il vous suit partout où vous allez. Il essaie de détruire votre vie sans que vous puissiez le savoir. C'est pour ça que quelquefois, on va prier pour vous. Qu'un démon ne va se manifester parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas à l'intérieur de vous, il ne peut pas se manifester. Mais quand le démon est à côté de vous, il s'éloigne. Juste le moment où on puisse prier pour vous et tout ça. Mais ensuite, il revient. Pourquoi ce démon-là est là? Parce que quand votre vie n'est pas correcte, à ce moment-là, ce démon-là, son travail, c'est de vous suivre, c'est d'être à côté de vous. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit à l'intérieur de lui, il invite le Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur de lui, il mène une vie correcte, il marche dans la sainteté. À ce moment-là, le démon ne peut pas rester tout près du Saint-Esprit. Il est obligé de partir.
Mais quand la personne n'a pas le Saint-Esprit en lui, quand la personne vit une vie qui n'est pas correcte devant Dieu, à ce moment-là, le démon peut venir. Il peut rester constamment à côté de toi. Ou bien il est à l'intérieur de toi, ou bien il reste à côté de toi. Mais c'est pour ça que dans une vidéo précédente, j'avais dit que le démon agit, le diable agit plus par ruse que par puissance. Parce que c'est par ruse qu'il peut avoir les chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Le diable ne peut pas nous tuer. On est bien d'accord. Si vous voyez que quelqu'un a été tué et on dit que c'est un démon, un chrétien a été tué, c'est un démon qui l'a tué, c'est que ce n'était pas un serviteur de Dieu. Parce que le diable ne peut pas tuer un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. C'est pas possible. Alors lui, il lui fallait trouver une autre technique pour qu'il puisse nous avoir. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il a choisi les problèmes, les difficultés, les disputes, la jalousie, toutes ces choses. Le péché, quoi. Il essaie de nous détruire à petit feu. Le diable ne peut pas nous tuer de seul coup. S'il pouvait nous tuer en seul coup, il nous tuerait de seul coup. Juste pour qu'on ne puisse pas partager la parole de Dieu. Juste pour qu'on ne puisse pas aller à l'église. Juste pour qu'on ne puisse pas lire la Bible. Qu'on ne puisse pas lever notre main et remercier Dieu pour sa grâce. Qu'on ne puisse pas déclarer que notre Dieu est vivant et que le diable il est en bas. Qu'on ne puisse pas déclarer que toutes les puissances des ténèbres n'est rien comparé devant Dieu. S'il pouvait nous tuer d'un seul coup, mais il ne peut pas. Alors à ce moment-là, il essaie de nous attaquer par ruse. Et c'est pour ça que c'est par l'intelligence qu'il détruit quelquefois certains chrétiens. Regardez bien, il y a des chrétiens qui vont voir des psychiatres, des psychologues, parce qu'ils ne vont pas bien dans leur tête. Parce qu'il y a des difficultés, il y a des choses qui se passent dans leur vie, ils ne comprennent pas. Et à ce moment-là, ils pensent que c'est eux le problème. Et quelquefois, oui, c'est bien toi le problème, mais à travers des agissements que le diable agit à l'intérieur de ta vie. Quand tu es chrétien, ne va pas voir un psychologue, ne va pas voir un psychiatre, mais simplement mets la situation entre les mains de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Si ta vie est vraiment correcte, si tu marches vraiment dans la sainteté de Dieu, si vraiment tu t'es mis à part et que tu ne regardes pas des choses impur, tu ne penses pas des choses impures, tu ne dis pas des choses impures, ton cœur n'est pas chargé d'orgueil, d'hypocrisie, de colère et toutes sortes de choses. Si tu ne vas pas si tu ne vas pas aller dans des endroits qui ne sont pas à la gloire de Dieu, en fait, juste pour dire que si tu marches correctement devant Dieu, et pourtant tu as ces problèmes-là, et tu pries Dieu, et pourtant tu n'es pas délivré, ben tu as un souci. Vraiment, il y a un souci. Parce que normalement, quand le diable s'approche de nous et agit dans notre vie, c'est parce que c'est nous qui l'avons laissé. Parce que Dieu, il nous donne l'opportunité pour que le Saint-Esprit habite en nous. Pour cela, nous devons marcher correctement avec lui. Pour que le Saint-Esprit habite en nous, que le Saint-Esprit habite en nous, bien sûr, nous aurons toujours des problèmes, nous aurons toujours des difficultés. Quelquefois, on pourra avoir des tristesses et tout, mais on va toujours les surmonter. Et même quand la tristesse viendra, le Saint-Esprit fera en sorte qu'il puisse repartir. À part quand c'est Dieu même qui nous fera passer comment expliquer ça? Dans ces épreuves. Quand Dieu nous donne une épreuve, là, à ce moment-là, c'est difficile et tout, c'est vrai. Il peut y avoir des moments où on souffre, mais on réussira toujours. Mais tu ne peux pas me dire que si par exemple tu mènes une vie correcte, le diable te malmène. C'est pas possible. Quelqu'un qui mène une vie correcte, le Saint-Esprit est avec lui et le Saint-Esprit le défend contre toute puissance démoniaque, contre tout démon. Parce que quand tu es avec Dieu, même si tout l'enfer se soulevait contre toi, avec Dieu, tu n'as rien à craindre. C'est pour ça que la parole dit que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et ce n'est pas seulement une question de qui, mais peu importe la quantité qui viendront pour t'attaquer. Ils ne peuvent rien contre toi si Dieu est avec toi. Mais pour savoir, si Dieu est avec toi, il faut que toi tu mènes une vie correcte. Parce que quand tu ne mènes pas une vie correcte, Dieu n'est pas avec toi. Oui, il te fait grâce, mais il n'est pas avec toi. Parce que toi, tu prends les choses du diable, tu les utilises. Et bien souvent, quand on parle des choses du diable, les gens pensent que c'est de la sorcellerie, tout ça. Non, si tu es dans le péché, tu es dans les choses du diable, tout simplement. À ce moment-là, tu rejettes cet esprit, tu rejettes Dieu. Dieu te fera grâce, oui. Il ne va pas permettre quand même que le diable puisse te tuer. Mais tu vas traîner beaucoup plus. Le diable va faire en sorte de te frapper et tout ça.
Et toi, tu penseras que voilà, Dieu n'est pas là et tout ça, mais c'est toi qui donnes la capacité, c'est toi qui ouvre la barrière au diable. Je te donne un exemple, je vous explique un truc. Si on ne mène pas une vie correcte avec Dieu, on laisse la porte ouverte pour que le diable puisse faire ce qu'il veut dans notre vie. Imagine que par exemple tu appelles Dieu, tu dis au Seigneur, délivre-moi, préserve-moi, chasse ce mauvais démon et tout ça. Le Seigneur il vient et chasse ce mauvais démon là. Mais toi après, tu continues à agir et à utiliser les choses du diable, c'est-à-dire le péché, toutes sortes de choses. À ce moment-là, même si Dieu a envoyé le démon partir, il reviendra encore sur toi. Parce que c'est toi qui l'appelles. Parce que quand tu as quelque chose qui appartient au diable, il fera toujours en sorte de revenir. La Bible même nous explique, malheureusement je n'ai pas le verset, je m'excuse pour ça, j'aurais dû chercher le verset avant de vous en parler, que quand vous chassez un démon, il parle. Mais quand il parle, il revient avec 7 démons plus méchants que lui. Pourquoi? À partir du moment qu'on délivre une personne qui est possédée, le démon il parle, oui. Mais cette personne-là qui a été délivrée, cette personne-là doit s'ancrer en Dieu, doit vraiment se mettre en réconciliation, il doit vraiment se réconcilier avec Dieu, il doit vraiment se mettre en consécration, marcher, vivre pour Dieu. Parce que le démon qui est parti, il ne part pas définitivement, il reviendra. Et quand il reviendra avec 7 démons plus méchants encore que lui, pour voir si ta vie est correcte. Tu m'as fait partir, je pars, mais je reviens avec ma bande. Et à ce moment-là, il va regarder comment tu fonctionnes, comment est ta maison, comment est ta famille. Pour que s'il trouve une place, il reviendra avec les 7 démons les plus méchants. Et là, ta vie deviendra encore plus difficile que la façon que c'était avant. Parce qu'avant d'être délivré, tu subissais, tu as été délivré. Mais si par exemple tu laisses la place encore, eh bien à ce moment-là, le démon qui reviendra avec les 7 démons plus méchants, ils reviendront encore et là ils feront encore beaucoup plus de dégâts. Parce que pour qu'un démon puisse partir, il prend beaucoup de coups. Parce que cet esprit agit. Cet esprit agit. Ce démon-là, il prend beaucoup de coups. Il prend beaucoup d'humiliation avant de partir. Et c'est pour ça que quand une personne est possédée, il roule par terre. Quand un vrai serviteur de Dieu prie, à ce moment-là, vous voyez, quelquefois le démon, il tombe à terre, il est en train de rouler, il est en train de crier, tout ça. Pourquoi? Le feu est sur lui. Parce qu'à travers le serviteur de Dieu, cet esprit agit à ce moment-là. Mais je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Les vrais serviteurs de Dieu, quand ils opèrent une délivrance, par exemple, à l'église, par exemple, ils prient pour la personne. Ils utilisent l'huile sainte. Ils prient pour la personne. Ils essaient de délivrer la personne. Quelquefois, selon l'autorité qu'il a, il peut permettre au démon de parler, d'expliquer pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il fait exactement dans la vie de la personne? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Et comment il a fait pour venir? Pourquoi? C'est pour que le peuple de Dieu puisse comprendre comment les choses fonctionnent. Comment le diable agit. Mais parce que Dieu nous parle, mais nous, on n'entend pas. On n'a pas des oreilles spirituelles pour entendre. Alors, quelquefois, Dieu peut permettre qu'un serviteur à lui puisse faire les démons parler pour expliquer les choses. Mais les gens qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, ça se voit. Pourquoi? Vous allez voir que tout ce qu'ils font, ce sont des spectacles. Ils font en sorte que le démon, par exemple, comment dire, pendant que la personne pendant que le démon se réveille à l'intérieur de la personne, il roule par terre, il fait toutes sortes de choses. Celui qui est soi-disant un serviteur de Dieu, il est là, il rigole. Il rigole, il est là. On dirait qu'on assiste à un spectacle. Et pendant ce temps, tout le monde applaudit, waouh, et tout, parce que la personne est possédée, le serviteur de Dieu, il va délivrer. Les gens sont contents. Et lui, il est là, il fait plein de magie, il fait plein de grimaces. Il regarde le démon. Non, c'est pas comme ça. Un serviteur de Dieu, quand il commence à prier pour une personne qui est possédée, il fait comprendre aux gens comme ça, ne restez pas là en train de regarder, mais mettez-vous en prière. Mettez-vous en prière. Quelquefois, le serviteur ne peut, peut-être qu'il n'est pas là, sur le coup, il ne fait pas attention aux gens qui sont aux alentours. Il fait son travail pour la gloire de Dieu. Mais il n'est pas là en train de faire des spectacles. Regardez ce que je suis capable de faire. Regardez, je le fais tomber. Non. Et aussi,
quelquefois les gens se disent comme ça, mais comment un gars qui est un serviteur, quand on dit qu'il n'est pas un serviteur de Dieu, il arrive à chasser les démons? Quelqu'un qui n'est pas un serviteur de Dieu, il ne chasse pas les démons. C'est un serviteur satanique du diable, il ne chasse pas les démons, parce que les démons, ils travaillent en collaboration ensemble. Et cette personne-là qui est un serviteur satanique qui est un serviteur satanique du diable, il travaille avec le diable. Alors comment ils font? Ils ne chassent pas le démon, mais ils calment le démon. C'est pour ça que quand vous voyez, il prie. Et quand un serviteur du diable va prier, il ne va pas prier « Oh Satan », il va prier « Oh Jésus » et tout. Il va prier exactement comme un serviteur de Dieu le fait. Mais si ce n'a pas des yeux spirituels, si Dieu même ne te parle pas, ne te montre pas les vraies choses, tu ne verras pas que ce n'est pas une délivrance qui a été faite. C'est juste qu'il a apaisé le démon dans la personne. Et la personne repart avec le démon qu'il était venu avec. Pourquoi? Parce qu'un démon ne peut pas chasser un démon. C'est ça ils avaient accusé Jésus. Ils avaient dit à Jésus, les sacrificateurs avaient dit à Jésus comme ça que il chassait les démons avec les démons. Et Jésus même les a expliqué, attendez, mais comment le royaume du diable ne peut pas se soulever contre le royaume du diable. C'est vrai parce qu'un démon ne peut pas chasser un démon. Parce qu'ils travaillent ensemble, ils sont en collaboration. C'est nous les chrétiens qui ne prennent pas conscience de qui nous sommes vraiment. C'est nous, entre nous, que nous ne sommes pas vraiment unis comme nous devons l'être. Parce que le royaume du diable, ils sont organisés, ils travaillent ensemble, ils travaillent en collaboration ensemble. Mais nous les chrétiens, au lieu de travailler ensemble, on est jaloux l'un de l'autre, on critique l'un et l'autre, on veut rabaisser l'un et l'autre, on veut aller plus loin l'un que l'autre, on n'aime pas l'un et l'autre. C'est pour ça qu'il y a de l'hypocrisie entre nous, il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça que le diable agit plus puissamment dans nos vies. C'est pour ça qu'il arrive à faire beaucoup de choses, parce que c'est nous qui les laissons de la place. Alors c'est pour ça que je voulais parler de ça. La possession, c'est pas seulement quand le démon, la personne tombe à terre et tout ça, et vous voyez qu'il parle, il gémisse comme un animal et tout ça. C'est pas ça seulement. Vous pouvez aussi être possédé, un démon vous accompagne partout où vous allez. Il est avec vous, il n'est pas à l'intérieur de vous, mais il est à côté de vous. Et tant que vous avez cet esprit avec vous, ce démon-là sera là et va créer toujours des problèmes dans votre vie sans que vous puissiez savoir qu'il est là. Parce que son but, c'est d'agir discrètement. C'est ça son travail, d'agir sans que vous le sachiez. Et un serviteur de Dieu, quand il opère un miracle, quand il opère que ce soit un miracle, que ce soit une délivrance, il ne fait pas de spectacle. Il n'est pas là en train de rigoler comme si, et démontrer comme si c'est lui qui est en train de faire. Il fait en sorte, il fait un travail avec Dieu. Et il est en train de se battre avec cette personne-là, dans la prière, par la puissance de cet esprit pour délivrer, par la puissance de Jésus pour délivrer cette personne-là. Et regardez bien, quand une personne est possédée, cette personne-là, c'est pour ça qu'on peut délivrer une personne dans le nom de Jésus, pas dans le nom de Dieu, pas dans le nom de Marie, pas dans le nom de Pierre ou Paul, Jacques, tout ça. C'est dans le nom de Jésus. Regardez bien quand une personne est possédée et le démon parle. Il dit, quand il parle de Dieu, il parle de votre Dieu. Il dit l'homme blanc, ou bien il dit celui à qui vous priez, mais il dit jamais Jésus. Vous n'entendrez pas un démon dire, quelqu'un qui est possédé, et le démon qui est en train de parler, il dit votre Jésus. Il ne dira pas ça, parce que le nom de Jésus est si puissant. C'est par le nom de Jésus qu'un serviteur peut chasser. Un serviteur de Dieu, je parle. Je ne parle pas des gens qui vivent une mauvaise vie, qui font ce qu'ils veulent, et après ça, qui vont penser qu'ils vont pouvoir chasser un démon sur une personne. Tu ne vais pas chasser un démon sur une personne, alors que toi, tu as les choses du diable en toi. Attention. Alors voilà. La prochaine fois, je parlerai plus du nom de Jésus. Suivez mes vidéos, suivez la page, regardez les différentes vidéos que je passe, parce que mon but, c'est d'expliquer et de montrer comment les choses du diable fonctionnent, pour qu'ils soient dévoilés, pour que les choses du diable soient dévoilées, pour que nous les chrétiens, nous puissions mieux les comprendre et comment, et avec l'aide de Dieu,
pour les surmonter, pour les écraser, pour les chasser dans notre vie par le nom puissant de Jésus. Parce que c'est que le nom de Jésus qui sauve. Alors voilà, vous pouvez suivre la page, vous pouvez suivre mes vidéos. Si vous aimez, partagez. Vous pouvez aussi me donner quelques conseils parce que moi, je ne connais rien. Je suis pas, c'est pas que j'ai pas de connaissances. C'est le Saint-Esprit qui m'aide à avoir et à dire certaines choses parce que moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je suis un serviteur de Dieu, tout simplement, qui veut vraiment que les choses du diable soient dévoilées. C'est ça le but de ma page. Le but de ma page, c'est de ramener des gens à Jésus, mais aussi de permettre les gens de comprendre et de faire attention que toutes les églises ne sont pas les églises de Dieu. Tous les gens qui se disent serviteurs de Dieu ne sont pas des serviteurs de Dieu. Tous les gens qui se disent, tous les gens qui se disent pasteurs ne sont pas vraiment des pasteurs de Dieu. Tous ceux qui se disent prophètes ne sont pas vraiment des prophètes de Dieu. Et regardez dans le monde que nous vivons. Maintenant, là, il y a tellement de pasteurs qu'on ne peut pas les compter. Il y a de plus en plus de pasteurs. Pasteurs partout. Il y a tellement. Et pourtant, un pasteur, c'est quelqu'un qui est appelé de Dieu. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Mais maintenant, il y a des pasteurs partout. Et sans parler de prophète, si vous tapez prophète sur Internet, si vous tapez prophète sur YouTube ou bien même sur Facebook, vous allez voir la liste des prophètes. Il y a tellement de prophètes, on ne peut pas les compter. Il y a tellement. Franchement, on dirait que vraiment, c'est vraiment un business. C'est pour ça que tous ceux qui disent serviteurs de Dieu ne sont pas vraiment des serviteurs de Dieu. Et c'est ça mon but, c'est de vous permettre de les reconnaître, de vous permettre de les éviter et de vous permettre de voir, de comprendre comment le diable fonctionne, les choses qu'il fait qui ne sont pas, les choses qu'il fait et la façon qu'il opère. Alors voilà, si j'ai commis une faute, vous pouvez aussi me parler, vous pouvez aussi m'aider aussi à mieux dire les choses, à mieux partager les choses aussi, parce que je ne me considère pas comme si je connais toutes choses, mais par la grâce de Dieu, j'essaie de vous partager la vérité. Que Dieu vous bénisse et merci à tous ceux qui regardent la vidéo et qui vont partager. Ceux qui ne partagent pas, merci quand même de l'avoir regardé. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.